Ici, on a notre diagramme et une simulation avec un Electronic Workbench, le Multisim 10. On va faire une simulation des circuits auto-oscillants. Les gates vont être commandés par les deux diodes D3 et D4 qui sont reliés aux gates de chaque paire de MOSFET qui, eux, sont en parallèle. Voici la simulation. Donc, on a notre pulse au gate, la ligne rouge, et le résultat de la sinusoïdale qui vient rejoindre notre bobine de travail, L1. Maintenant, l'idée maintenant serait de éliminer en partie l'auto-oscillation qui se fait entre D2 et D4 et lui injecter une pulsion venant d'un générateur de fréquence ou 555 peut-être, là, ou un IR2153. Donc, ce qu'on va faire, on va déconnecter D4. D4 alimente la gate de la paire de MOSFET de Q2 et Q3. Et on va déconnecter aussi la résistance qui alimente les gates. Maintenant, on va brancher notre générateur de fonction qui va lui injecter une pulsion. Voyons voir ce que ça nous donne. Notre générateur de fonction est ajusté, on va l'ajuster à 20 kHz. C'est la fréquence désirée. Un duty cycle, un damping de 10%, amplitude 12 volts. Voyons voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc, on peut voir qu'au niveau des gates, notre pulse a le raccourci, la ligne rouge, à 10%. Et on a toujours notre sinusoïdale qui est stable par rapport à notre impulsion. Donc, notre générateur de fonction envoie une pulse à Q2, Q3, qui, eux, envoient par D3 une pulse à Q4 et Q1, notre deuxième paire de MOSFET, pour avoir notre pulse négative. Donc, on a une sinusoïdale qui correspond à la fréquence qu'on obtient par notre générateur de fréquence. C'est théorique avec un Workbench électronique Multisim 10. Il reste à vérifier ça si la théorie colle avec la pratique, ce qui n'est pas toujours évident.